Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la DTV. Nous sommes actuellement à l'École nationale de police. La prise en compte de l'aspect genre dans la police, une réalité au Sénégal. Des femmes depuis un certain nombre de temps. Nous allons en parler ce soir. La DTV met l'accent sur ce fait. 8 mars oblige, une façon de rendre hommage à ces femmes qui se battent jour et nuit pour la préservation de la sécurité des biens et des personnes. Je ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis avec commissaire Bintou Doumbia de l'École nationale de police. Bonsoir commissaire et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aram, bonsoir pour l'invitation. Juste à côté de vous, adjudant Matitiam, nous avons également un membre du groupement mobile d'intervention. Bonsoir, adjudant Matitiam. Alors, nous avons également avec nous sur ce plateau commissaire Mamfar Mandjay de la direction de la police de l'air et des frontières. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est nous qui vous remercions. Et enfin, commissaire Seynabou Nyan de la direction de la sécurité publique. C'est bien ça. Bonsoir. Comme je le disais tantôt, nous avons décidé de rendre hommage à ces dames qui sont dans le secteur de la police. Nous avons choisi un élément de la DTV qu'on a mis, en tout cas on a plongé dans l'ambiance de l'École nationale de police, une façon de permettre au grand public de pouvoir découvrir ce qui se fait à l'intérieur. Louise Tina Sagna était à l'École nationale de police pour vivre avec nous les différentes étapes, en tout cas quelques-uns on va dire, pour la formation. Nous suivons et c'est juste après ceci que nous revenons sur le plateau.
nous expliquer à quoi consistent ces exercices et vous le faites combien de fois par jour? En fait, les exercices que nous venons de faire, c'est juste le self-défense. On le fait 3 fois par semaine, de 8h à 13h. Donc ça fait partie de l'emploi du temps. C'est juste une manière de savoir se défendre, tu vois. Parce que quand on sort, tu vois, on voit du tout. Donc on ne peut pas ne pas pouvoir maîtriser quelqu'un sans pour autant avoir la base. Et le self-défense, c'est la base. 5 heures d'exercice physique tous les 3 jours. Qu'est-ce que ça fait à une femme? C'est pas évident. Ben non, mais ça fait rien à une femme, parce qu'on n'est pas des femmes. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. On est là au même pied d'égalité. Nous faisons tout ce qu'ils font, donc il n'y a pas de femmes. Ici, il n'y a que des ils, mais il n'y a pas de elles. Avez-vous déjà eu l'occasion d'exercer ce que vous faites ici en entraînement? Bien sûr, bien sûr. Je suis allée dans le terre il y a milliers de fois. Là, on t'apprend à maîtriser les personnes nuisibles. Donc tu vois, ça c'est tellement important. Si tu connais, si tu peux faire vraiment le self-défense. Non mais franchement, c'est beaucoup de choses. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Parce qu'on peut maîtriser des inconnus. Tu vois n'importe où, tu dois n'importe quoi. Par exemple, quand nous allons au stade, tu vois, il y a les gens avec les couteaux et tout. Donc si tu ne peux pas pouvoir les maîtriser, donc ça sera zéro quoi. Pour terminer, niveau caractère, comment doit être l'agent de police? L'agent de police doit être ferme, strict et discipliné. C'est ça notre base, la discipline. Parce que sans la discipline, on n'est rien. Donc toujours, nous, c'est la discipline. C'est ça notre devise. L'atelier porte sur le démontage et le remontage d'une arme qui est le scorpion. Les élèves sous-officiers de police et l'élève agent de police vont procéder au démontage et au remontage. La dernière pièce à démonter est la première à remonter. C'est l'inverse du démontage. Et après, remet le chargeur. Et elle fait 2 coups de bon fonctionnement pour vérifier si toutes les pièces ont été faites.
théâtre d'exercice. Pouvez-vous nous expliquer comment vous faites pour maintenir l'ordre? Comment vous faites avec vos troupes, avec le commandement? On sait que c'est pas évident. Renifler les gaz lacrymogènes et tout ça, juste pour maintenir l'ordre public. Oui, tout à fait. En fait, il s'agissait d'une manifestation et nous sommes intervenus pour maintenir l'ordre. Voilà. Maintenant, il fallait, à un moment donné, repousser les manifestants et les disperser. C'est la raison pour laquelle vous nous avez vu faire des bons offensifs, des bons défensifs autant pour moi. C'était juste dans le but de les repousser. Mais comme vous l'avez vu, la police est aussi soucieuse de la sécurité et du bien-être des populations. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand vous avez vu le manifestant là à terre, j'ai donné un commandement. On est venu pour essayer de lui apporter les premiers soins. C'est pourquoi vous avez vu tantôt l'équipe médicale autant pour moi. Au niveau sentiment, moi j'étais dans les colonnes, j'étais dans les rangs. Quand l'ambulance est venue et quand j'ai vu le manifestant couché, ça m'a fait quelque chose intérieurement. Comment vous gérez ces sentiments-là? Bon, comme vous le savez, nous, les femmes qui portons la tenue, nous sommes un peu exceptionnelles, hein, parce que dans le cadre de la formation, on subit les mêmes choses que les hommes d'ailleurs. On fait des entraînements, on fait des exercices, on fait du sport. C'est juste une question d'habitude. On est habitué à ça. C'est ça d'ailleurs qui nous a amenés à tenir bon sur le terrain. Les filles que vous voyez ici, elles sont solidement entraînées. C'est pourquoi vous les avez vues faire de telles démonstrations. Au niveau comportement de la population envers vous, on sait que les Sénégalais, l'armée ne compte pas dans ses rangs des dames, des femmes depuis très très longtemps. Aujourd'hui, comment les populations vous approchent? Comment les populations acceptent ce changement-là? Bon, j'avoue que c'est un peu difficile, hein, parce que comme vous le savez, la société sénégalaise sous-estime en quelque sorte la femme. Parce qu'il y a certains qui pensent que la femme n'est pas capable de faire les mêmes choses qu'un homme. Mais ce que vous avez vu tout à l'heure sur le terrain montre le contraire. Donc c'est d'abord une question de société, c'est un problème social. Bon, juste pour dire aussi que l'intégration des femmes dans ces forces de l'ordre là, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile parce que ces corps de commandement là étaient au début ouverts seulement aux hommes. Il n'y a que les hommes qui faisaient partie de ces corps de commandement-là. Mais comme vous l'avez constaté, les femmes aussi ont su s'intégrer, elles ont su aussi gagner leur place. Mais j'avoue que ce n'est pas facile parce que pour nous femmes qui portent la tenue, il y a certains civils qui ne nous conçoivent pas du tout comme des femmes. Même ici à l'école, dans le cadre de la formation, on ne les appelle pas femmes, mais garçons secondaires. C'est-à-dire ni femmes ni garçons, mais au milieu. Mais on essaie de s'adapter quand même. D'accord. Côté, on a vu aussi, il est remarqué que vous n'êtes pas en greffage, en mèche, toujours les cheveux attachés vers le derrière. Parce que, voyez-vous, vous êtes obligé de relever, de remettre à l'intérieur pour être à l'aise. C'est pour éviter cela, quoi. Et puisque, dans le cadre de la formation, tout le monde est traité de la même façon, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de faveur. C'est pourquoi elles sont obligées de se comporter comme les hommes. Bon, souvent, c'est 2 ans à l'école, hein, une année de théorie et une année de pratique. Mais après cela, on les envoie au GMI pour un renforcement de capacité. À remercier Louise Tina Sagna. Nous allons revenir à elle tout à l'heure certainement pour qu'elle nous raconte comment elle a vécu sa journée, on va dire, à l'École nationale de police. Mais avant cela, j'en viens à vous, commissaire Doumbouya. Vous avez suivi l'élément avec nous. Est-ce que c'est le processus à suivre dès qu'on intègre l'École nationale de police? Disons que ça fait partie des étapes du processus de formation. Parce que quand les élèves entrent à l'École nationale de police, il y a d'abord la phase administrative. Déjà, ils vont essayer de faire des visites médicales pour voir leurs aptitudes physiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la formation militaire, parce qu'on les éprouve du point de vue physique et du point de vue psychologique, au regard de la pression et également de la complexité de notre profession. Donc, il faut qu'on les éprouve physiquement et psychologiquement, et cela dure 45 jours. Et après commence la phase instruction. Ils vont faire des cours, parce que c'est pas seulement l'aspect physique, mais il y a également l'aspect intellect. Donc, il y a des cours qui sont dispensés ici à l'école, mais également, ils font du maintien de l'ordre, ils font du self-défense, des séances de tir, etc. Alors, nous allons y revenir, mais j'aimerais qu'on accueille Louise Tina Sagna, qui a passé la journée à l'École nationale de police. L'idée, c'était surtout de vouloir vivre et comprendre ce que vivent ces femmes au sein de l'École nationale de police. Bonsoir, Louise Tina Sagna. Bonsoir.
Alors, Louise, cette expérience que tu as vécue au niveau de l'École nationale de police, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle était pour toi? Bonsoir à toutes. Déjà, Aram, c'était une belle expérience. J'ai été accueillie au dojo, donc juste pour dire que ça fait peur. Oui. J'ai rencontré de grandes dames, de belles dames, mais en tenue de sport, qui m'ont un peu intimidée. Mais bon, j'ai su gérer ça, juste pour dire que c'est de braves dames. Et puis moi, ce qui m'a le plus marqué dans ça, c'est les entendre me dire qu'il n'y a pas de différence d'heure entre les heures d'entraînement que subissent les hommes et les dames. J'ai eu à travailler avec eux pendant quelques heures, quelques minutes je vais dire même, mais vraiment c'était éprouvant. Alors moi ce qui m'a surtout interpellée c'était la tenue que tu portais, disons lors des manifestations. Une simulation de manifestation, mais j'ai vu qu'on peut dire que c'était surtout dans le réel, parce que je vois des gaz lacrymogènes, j'imagine, et également l'accoutrement, c'est comme ça que je l'appelais. On a l'impression que c'est du lourd. Alors toi qui l'as porté pour une première, est-ce que c'était lourd ou c'était pas le cas? Bon, c'était très lourd, moi je trouve. Bon, mais on va dire que peut-être que j'ai pas l'habitude. Oui. Mais d'abord moi les rameuses, j'avais l'impression d'être tirée par le bas. D'accord. Donc, en plus de ça, le camouflage pour la tenue anti-émeute, c'est lourd, mais c'est encombrant en même temps. Mais quand je les ai côtoyées, quand je les ai interrogées, elles ont trouvé que c'était pas encombrant et je les ai trouvées très agiles, très mobiles, pour dire qu'elles ont l'habitude et elles peuvent travailler correctement avec. Tu as vécu cette journée. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur le travail de la police? Je les regarde différemment maintenant. Vraiment. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je les regarderai aujourd'hui avec beaucoup plus de respect, parce que je sais qu'elles sont très braves et elles subissent beaucoup de choses juste pour l'intérêt de la population, mais aussi pour la sécurité des personnes. Moi, j'ai eu l'avantage et le plaisir de manipuler des armes avec eux, de tirer, et franchement, le bruit que ça fait, l'intonation, le poids de l'arme, voilà, au niveau des stands de tir, vraiment c'est du lourd comme on dit, mais je l'ai subi avec beaucoup de plaisir. Merci Louise Tinasanya. Je vous en prie. Alors comme je disais tantôt, c'était le regard de la personne lambda, on va dire, de l'extérieur. On n'a pas cette image-là de la police. Nous, ce que nous voyons, c'est surtout la tenue et la répression quelque part. Les gens ne comprennent pas que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. J'en reviens à vous, commissaire Doumbia. La formation, d'accord, mais j'aimerais qu'on revienne sur les épreuves concernant les concours et autres. Est-ce que c'est les mêmes épreuves physiques et intellectuelles pour hommes comme pour femmes? On peut dire que ce sont les mêmes épreuves, c'est-à-dire que autant pour les hommes que pour les femmes, ils subissent des épreuves physiques et des épreuves intellectuelles. Mais non, la différence c'est au niveau peut-être de la distance, c'est-à-dire que pour les hommes, par exemple, ils font 1000 mètres, les femmes font, comment on appelle, 600 mètres. Et pour la vitesse, les hommes font 100 mètres et les femmes 60. Mais autant que les hommes que les femmes, ils font des épreuves physiques. Au niveau de l'écrit, il n'y a pas de différence. Ils subissent les mêmes sujets. Adjudant Matitiam du groupement mobile d'intervention, à votre niveau, comment se passe le travail concernant les femmes surtout? Bonsoir, adjudant de police Matitiam. Je dirais que le travail se passe plutôt bien, parce que nous sommes tous formés au même pied d'égalité que les hommes. Donc, je dirais d'une manière générale qu'on est apte à gérer, toutes sortes de situations, car ayant subi la même formation, donc c'est ça. Alors, la même formation, on va dire, mais de manière générale, les femmes ont des contraintes. C'est pas le même cas de figure que les hommes. On a, disons, les femmes qui peuvent contracter une grossesse, on a les menstrues à la fin du mois. Est-ce qu'avec cela, ça ne risque pas d'être un problème par rapport au travail ou au métier que vous exercez? D'une manière, oui. D'une autre manière, non. Parce que nous sommes dans un corps hiérarchisé. Lors de la formation, nous avons été préparés à toutes sortes de situations.
Donc, la plupart du temps, certes, c'est pas facile, mais nous y faisons face. On demande nous plus tenons que les hommes. bon. Bien, oui. On peut dire qu'on vous demande plus que les hommes, parce que il y a l'école de formation, il y a le travail de tous les jours, et également il y a la vie de famille. Bien sûr. D'accord. J'en viens à commissaire Ndiaye. Quand on regarde l'élément qui vient d'être passé aujourd'hui, l'école de formation, c'est la base de tout. Il faut commencer par cela. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête quand vous regardez cette vidéo? En fait, j'ai regardé cette vidéo avec beaucoup d'émotions. Oui. Parce que ça me rappelle des souvenirs. Nous sommes toutes passées par là. Tout ce que vous avez vu comme exercice, nous sommes passés par là. La formation, tout le monde l'a suivi. Donc, en le regardant, ça nous rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, faut-il avoir des aptitudes physiques, on va dire, pour faire partie de la police? Parce que me concernant, je suis en train de me dire, est-ce que je serai à la hauteur? Parce que je suis plutôt de petite taille. Ah ouais. Oui, il faut des aptitudes physiques quand même. Parce que même pour les critères, par exemple, de recrutement, il y a une taille minimum déjà qu'on demande. Pour les dames, déjà, il faut avoir au moins 1m65. Il y a également l'acuité visuelle également. Voilà, il faut avoir une bonne vue. Voilà, et également être apte à subir la formation. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, les épreuves que nous faisons, si la personne a, par exemple, certaines affections, par exemple, médicales, comme par exemple des problèmes cardiaques et autres, cette personne ne pourra pas subir cette formation-là. D'où l'intérêt, justement, à l'entrée à l'école, même, et même avant même de faire le concours, qu'on exige, par exemple, un certificat médical et qu'on examine à nouveau la personne. D'accord. Voilà, donc il faut être sain, bien portant, et il y a un minimum également au niveau de la taille. Il faut avoir un diplôme bien déterminé avant de rejoindre l'école, ou comment cela se passe? Effectivement. Pour les agents de police, il faut au moins avoir le BFM pour prétendre faire ce concours. D'accord. Pour les sous-officiers, il faut avoir le bac. Et pour les commissaires, on exige également la maîtrise ou le master 2. Voilà. Eh bien, dis donc. C'est ça. Alors, commissaire Niang, vous avez également suivi l'élément. Ce sont les mêmes souvenirs qui reviennent chez vous quand vous regardez ce qui Louise a fait toute la journée, on va dire? Oui, c'est vraiment la même chose. Je pense que cela nous rappelle vraiment la formation à l'école de police. Donc, c'est les mêmes étapes qu'on a toutes fait. Donc, c'est cela, hein? c'est la même chose, et c'est de l'émotion quand on revoit tout ça. Alors c'est la formation à suivre, mais est-ce qu'après il y a une spécialisation où vous devez toutes suivre cette formation-là? À l'école, on suit toute la même formation. D'accord. Oui, on a toute la même formation. Alors aujourd'hui, quelles sont vos tâches quotidiennes? Parce que vous avez quitté l'école, vous êtes dans une autre direction. Qu'est-ce que vous faites durant la journée, on va dire? Je suis chargée d'un commissariat d'arrondissement. Donc, mes tâches quotidiennes, je vais être... ou vous ne voulez pas nous dire? Oui, c'est que je peux vous dire, je vais vous dire. Alors, les grandes lignes, tout simplement. Oui, par exemple, les grandes lignes, parce que les journées ne se ressemblent pas dans un commissariat de police. Donc, mais quand même, il y a une routine. C'est d'abord le fait de viser la main courante chaque matin. Dès qu'on arrive à notre lieu de travail, la première chose à faire, c'est de viser la main courante, qui est le registre où sont consignés tous les faits qui sont produits au commissariat. Donc, il y a également le fait de viser après les plaintes qui sont déposées par les justiciables, par les particuliers. Donc, il y a également, pour le fait de viser les plaintes, c'est le fait de les affecter à des enquêteurs. Donc, on répartit ainsi les tâches parmi les enquêteurs. Il y a également les soit transmis, les plaintes déposées au niveau du parquet qui nous sont transmises par le procureur. Donc on les répartit également parmi les enquêteurs. On fait également en général une réunion avec les enquêteurs du service. D'accord. Donc cela nous permet de les orienter dans les procédures, de voir où ils en sont, donc de vérifier, de suivre en fait le travail, les enquêtes. Si on a aussi des procédures
parfois assez délicates, on les gère soi-même en tant que chef de service. Donc, il y a également le fait de vérifier, de sortir, de voir les locaux de garde à vue. C'est des tâches comme ça, et parfois aussi parce qu'il y a souvent des imprévus dans un commissariat de police. Certainement. Oui, donc commissaire, en gros c'est cela. Merci. Commissaire Doumbouya, quand vous rentrez quelque part, certainement ça vous est arrivé, et que vous vous présentez en donnant votre titre et tout, quelle est la réaction première des gens quand ils vous regardent? Donc c'est un regard un peu bizarre, parce que même dans la rue, dès que les gens sont intimidés. C'est ça, peut-être ils sont pas encore habitués à voir une femme en tenue, j'avoue. Même quand je viens à mon lieu de travail, dans mon véhicule et tout, les gens me regardent bizarrement. Et j'ai l'habitude de dire que les Sénégalais ils sont pas habitués jusqu'à présent à voir les femmes en tenue. Bon, donc c'est un processus, mais bon. Alors, depuis quand les femmes ont intégré la police? Disons que au niveau de la police, les femmes ont intégré à partir de 1982. Donc on avait recruté des femmes officiers et des femmes inspectrices, je dirais. Après, c'est en 1983 qu'on a commencé à recruter des commissaires. Maintenant, dans les années 2000, on a commencé à recruter les agents de police, femmes. Commissaire Ndiaye, c'est le même sentiment que vous avez quand vous entrez quelque part et que vous vous présentez? Et c'est la même réaction? Effectivement. Assez souvent, on vous regarde assez bizarrement, surtout lorsque vous portez la tenue. Parce que déjà, si vous n'êtes pas peut-être en tenue, tant que vous ne vous présentez pas, peut-être on ne présume pas que vous êtes femme de tenue. Oui. Mais dès lors que vous portez la tenue, même en voiture, on vous regarde bizarrement. D'accord. Oui. Alors, quand vous voyez cela, certainement, les gens ne comprennent pas au dehors. Mais au niveau de votre travail, vous avez des hommes que vous dirigez. Bien sûr. Le regard devrait être différent à ce niveau, puisque au sein de la police, on respecte la hiérarchie, l'autorité et tout. Maintenant, là également, comment se passe la collaboration avec les hommes? La collaboration se passe plutôt bien. Personnellement, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Personne ne s'est pas plaint quelque part en disant commissaire Ndiaye, franchement. Non, pas véritablement. Pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. Pas à ma connaissance, non. La collaboration se passe plutôt bien. Parce que quand même, au niveau de la police, c'est un corps hiérarchisé. Oui. Donc, dès lors que les rôles sont bien définis, tout se passe bien. Voilà, pour l'essentiel, voilà. Adjudant Thiam, je regardais l'élément de Louise et ce qui m'est venu en tête, c'est de me dire, lors des manifestations, on ne fait pas trop souvent la différence entre un monsieur ou une dame. Moi, je n'ai jamais su, en tout cas, qu'il y avait des femmes, je l'ai appris très récemment. Disons, comment vous travaillez avec les hommes, vous aussi à votre niveau? Bon, vous savez, les missions de la police dépendent d'abord des services et des situations auxquelles nous sommes confrontés. Mais à chaque fois qu'il y a un cas de situation qui se présente, hommes aussi bien que femmes, nous tenons bon. D'accord. Vous avez une fois été sur le terrain, confronté à ce genre de situation? Oui, bien sûr. Maintenant, comment vous faites avec la pression? Et disons, s'il arrive un incendie ou un incident, on va dire quelque part, il arrive très souvent avec nos chers étudiants qu'on ait un bus qui est cramé quelque part. À ce niveau-là, quelle est l'attitude ou l'attitude qu'il faut avoir pour gérer cette pression? Vous savez, la pression, nous sommes habitués à cela. Parce que c'est un paramètre qui a été pris en compte lors de notre formation. Donc, nous travaillons avec sérénité. Quand on est dans un cas de situation, on essaye de maintenir le maximum possible. Vous savez, une mission de maintien de l'ordre diffère d'une mission de rétablissement de l'ordre. Quelle est la différence? La différence est que dans une mission de maintien de l'ordre, par exemple, lors d'une manifestation pacifique, le problème ne se pose pas. On l'encadre et c'est fini. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une manifestation hostile, on est obligé de prendre nos devants. Ok, je vois. Alors,
toujours dans ce cas de figure-là, je reste avec la manifestation. Il y a la fumée, des lacrymogènes et tout. Vous êtes également formé à supporter cela parce que c'est pas le cas des manifestants. Bien sûr, lors de la formation, tous ces paramètres ont été pris en compte. Donc nous sommes formés au même titre que les hommes. Donc sur le terrain, nous agissons tous de la même façon que les hommes. Commissaire Niang, comment vous faites, vous, à votre niveau, pour gérer la pression? Vous disiez tout à l'heure que les journées d'un commissaire, on va dire, ne sont pas les mêmes toujours. Alors vous, à votre niveau, quand il y a un incident ou il y a une situation quelconque qui se présente et qui nécessite qu'on prenne en charge cela, comment vous faites pour prendre en charge cet aspect? Comme l'ont dit les autres, mes collègues, on a été formés pour tout prévoir. Donc, lors de la formation, on nous a vraiment fait comprendre que la profession dans laquelle on s'est engagé est assez délicate et qu'il y a toujours des imprévus, il y a la pression qu'on doit gérer. Donc, s'il y a des incidents qui se produisent également, on les gère avec sérénité. Donc, vraiment, à ce niveau, je pense que il n'y a pas de problème. On les gère avec sérénité. Il vous arrive dans l'exercice de vos fonctions de faire appel aux hommes pour qu'ils puissent vous venir en aide? Non. Ah non, vous gérez tout le temps toute seule? Non, on gère parce que dans un service de police, les tâches sont réparties. Donc, ce qui est de notre ressort, on le fait parce qu'on a été formé pour ça. On a eu une période de stage pour apprendre le métier. Donc, on le fait vraiment de façon sereine et sans problème. Maintenant, si vous parlez du fait de se défausser de sa responsabilité sur les hommes, là vraiment, ce n'est pas le cas. Parce que si on est obligé de diriger, d'avoir des subordonnés hommes, si on se défausse sur eux, on dégage sa responsabilité sur eux, là, on ne pourra plus les commander. Le respect n'est plus là. Donc, ce qui fait qu'on puisse commander les hommes, c'est d'assumer notre responsabilité. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est ce que les pionnières ont fait pour que le commandement féminin puisse être accepté dans la police. Il n'y a aucun problème avec le commandement féminin. Les femmes commandent sans aucun problème. Donc ça, c'est le fait d'assumer sa responsabilité qui permet de pouvoir donner des ordres et se faire obéir sans problème. Commissaire Ndiaye, c'est le même cas de figure pour vous? Est-ce qu'il vous arrive de faire appel aux hommes ou, comme commissaire Niang, vous gérez sans pour autant faire appel à eux pour régler un problème quel qu'il soit? Bon, pour ce qui concerne les tâches de responsabilité, effectivement, lorsqu'on a à assumer quelque chose, il n'y a pas forcément besoin de faire appel à un homme. Par contre, comme elle l'a dit, les tâches sont réparties. Voilà. Pour diriger, par exemple, on ne demande par exemple pas au commissaire, par exemple, si vous faites allusion à des choses lourdes, etc., on ne demande pas au commissaire d'avoir de gros bras. Il y a quelqu'un pour le faire. Oui. Donc, vous dirigez, vous managez votre équipe. Pas forcément sur l'aspect physique, mais qu'un problème se présente et qu'il faille prendre une décision et que là, peut-être, vous êtes en train de dire, j'ai besoin de consulter un tel ou un tel autre. Ça peut être un collaborateur ou un supérieur. Ça ne pose pas de problème, même entre collègues. Voilà, on peut toujours demander, par exemple, pour par exemple, les anciens, on peut toujours leur demander un conseil, que ce soit un homme ou une dame. Ça ne pose pas de problème sur ce plan-là. Voilà. Commissaire Doumbouya, c'est le même schéma chez vous? Oui, tout à fait, c'est le même schéma parce que c'est pas parce qu'on fait appel à un homme que pour nous appuyer sur notre travail
que peut-être en tant que femme, nous ne pouvons pas faire ce travail que nous faisons appel à un homme. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une sorte de collaboration. Les tâches sont bien réparties, donc à chacun son rôle. Donc dans le cadre de la collaboration, comme elle vient de le dire, comme c'est Ndiaye, on peut faire appel à un homme comme à une dame de nous aider dans le cadre de nos missions. Est-ce que c'est pas quelque part disons, comment je vais expliquer cela? Le fait de vouloir tout le temps montrer qu'on est à la hauteur, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure à l'adjudant Thiam. On a l'impression que les femmes veulent tout le temps montrer qu'elles sont à la hauteur et qu'elles ne veulent pas, disons, faire appel aux autres ou montrer qu'il y a une certaine faiblesse et qu'il faudrait par-dessus tout gérer la situation. Bon, quelque part, ça peut se comprendre parce que les corps comme la police, la gendarmerie, les forces armées, c'était des corps qui étaient réservés, en tout cas exclusivement aux hommes. Donc, c'était pas du tout ouvert aux femmes. Donc, avec l'intégration des femmes, c'est vrai qu'il y a certaines réticences. Donc, quelque part, on se dit que nous devons, en tout cas, commander doublement, c'est-à-dire nous imposer doublement en tant que chef, mais également en tenant compte de notre, comment on appelle, de notre aspect femme. C'est ça. Donc, on s'impose, on essaye en tout cas, de montrer que nous sommes capables au même titre que les hommes. Au même titre que les hommes. Adjudant Mati Thiam, sur le terrain, toujours avec les manifestations, c'est un groupement de femmes qui est détaché. Excusez-moi si je ne comprends pas plutôt les termes chez vous, mais est-ce que ce sont les femmes qui sont détachées sur le terrain ou l'équipe est mixte? L'équipe est mixte parce que nous travaillons en collaboration. Il y a des hommes et des femmes. Lors des services d'ordre, il y a des hommes et des femmes. Et comme l'expliquait tout à l'heure Louise, concernant la tenue, j'étais devant elle quand on lui mettait tout ce qu'il fallait pour aller sur le terrain. Comment vous faites pour supporter ce poids-là au quotidien? On a été formés pour ça. Tout cela a été déjà pris en compte. La tenue diffère d'un homme à une femme ou c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. Lors d'une mission de maintien de l'ordre, c'est la même chose. Et comment vous faites pour gérer la fatigue? La fatigue, ça se gère naturellement. Parfois, on n'y pense même pas. Car l'on dit souvent que la meilleure manière de gérer la fatigue, c'est de ne pas y penser. On gère. Mais quand même, il vous arrive d'être fatigué. Bien sûr, comme tout le monde, c'est naturel. D'accord. Et vous, comment vous faites pour gérer la fatigue? Vous avez des journées de combien d'heures, on va dire? Non, comme on dit, à la police, on fonctionne 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos ou voilà. À tout moment, vous allez au niveau d'un commissariat de police, vous trouvez des gens qui travaillent. Ici, à l'école aussi, idem. Donc, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Quand vous êtes bien formé et que vous avez l'habitude de faire le même travail, ça vient naturellement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et pour la fatigue, idem, vous gérez? Bon, comme tout être humain, il nous arrive d'être fatigué. Ça, faut pas l'occulter. Mais comme je vous ai dit, on a été formé pour supporter tout ce qui est fatigue, pression, etc. Commissaire Ndiaye, la fatigue à votre niveau, comment vous faites? Vous avez combien d'heures de travail par jour? C'est comme elle a dit, il n'y a pas véritablement d'horaire. Vous commencez à quelle heure? Généralement à 8 heures. Et vous terminez? Parce que ça diffère aussi des services. Moi, par exemple, je commence à 8 heures. Mais les agents femmes, parce qu'au niveau de la police de l'air et des frontières, de plus en plus, on amène les femmes au niveau des frontières. Eux, c'est 24 heures sur 24. Ok. Voilà. Il n'y a pas une relève et tout? Si, il y a une relève, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'horaire fixe. Ok. Il n'y a pas d'horaire fixe. Disons que lorsque, par exemple, il y en a qui montent, par exemple, la nuit. Il y en a d'autres, par exemple, le matin. Mais au niveau de l'aéroport, c'est pareil. Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas d'horaire fixe. Et même pour moi, par exemple, qui commence, par exemple, ma journée à 8 heures, peut-être je rentre le soir tard, par exemple, à peu près j'arrive chez moi vers 20 heures, quelque chose du genre. Mais il y a toujours le téléphone. Lorsqu'il y a quelque chose, on vous appelle. On peut vous appeler. Donc, voilà. Donc le travail vous poursuit jusque chez vous. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas véritablement d'heure chez nous. D'accord. Voilà. Alors, nous avons également un autre élément qui revient sur le regard que la société porte sur le travail qu'effectue la police. Nous allons suivre cet élément et nous revenons sur ce plateau. Si vous remarquez, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans l'armée.
Si on les a pris pour qu'elles assurent la paperasserie, c'est une bonne chose. Par contre, une femme ne peut pas aller au front dans les théâtres d'opération. Elles n'ont pas les aptitudes physiques pour cela. Elles ont le droit de vouloir défendre leur pays. Je ne vois pas en quoi cela devrait poser un problème. Il faut reconnaître que de nombreux efforts ont été faits avec l'insertion des femmes dans la police. Il faut aussi reconnaître que leur effectif est plus élevé que celui des hommes. Si on ne les intègre pas dans les casernes, elles risquent de chômer. Les choses ont changé et le monde évolue. Durant la guerre du Golfe, par exemple, les femmes étaient présentes sur les théâtres d'opération. Elles ont du cran. C'est ce qui explique leur entrée dans la police. On ne peut que les encourager pour le travail abattu. Mais il reste des efforts à faire. Je leur demande d'accomplir leur mission avec sérieux et abnégation. Nous savons tous que la tâche est difficile, mais je pense qu'elles l'accompliront avec brio. L'intégration des femmes dans la police, c'est une valeur ajoutée. Nous les voyons dans la circulation avec leur tenue et elles font leur travail avec rigueur. J'invite la police à accentuer la pression contre les malfaiteurs au lieu de s'acharner sur des gens comme nous qui ne cherchent juste qu'à gagner leur vie. Nous sommes devant ce bâtiment pour essayer de subvenir à nos besoins. Cependant, il y a souvent des éléments de la police qui nous demandent de quitter les lieux, alors que nous ne faisons rien de mal. Certains nous menacent même, nous faisant savoir que nous risquons la prison. Je pense qu'ils devraient plus veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. J'admire les hommes de tenue, surtout le travail qu'ils abattent. Généralement, si on se plie à leurs exigences, on n'a pas de problème avec eux. C'est pourquoi il ne sert à rien de braver les interdictions. On s'attire des problèmes pour rien. Mais je dois dire que la surveillance doit être renforcée dans les quartiers, surtout en banlieue. Il y a trop d'agresseurs. Merci à la régie. Commissaire Niang, j'en viens à vous. Ils ont le même sentiment que moi. Quand ils regardent le travail qu'effectue la police, à leur niveau, c'est que ce ne sont pas les mêmes tâches pour les hommes et pour les femmes. Ils se disent que certainement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce le cas? Quelle chose, par exemple? Une chose que les dames ne pourraient pas faire? Oui. Ils étaient en train de dire que peut-être pour certains exercices, les femmes sont en mesure de pouvoir le faire, mais d'autres non. Ils pensent peut-être à certaines charges à soulever, à certaines choses à faire. Disons, est-ce que c'est le cas chez vous? Lors de la formation à l'école de police, on a eu la même formation que les garçons. C'est le cas. On a été formés de la même manière que les hommes ici au niveau de l'école. La réalité sur le terrain peut changer. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a une répartition des tâches. Les agents de police ont des tâches à effectuer. Les sous-officiers, il y a le décret d'application de la loi du 9 mars 2009 sur le statut qui répartit les tâches des différents corps des fonctionnaires de police. Maintenant, à part cette répartition-là, moi je ne vois pas une autre répartition. Parce que chaque corps a la mission qui lui est assignée et qu'il accomplit. Donc, à part cette répartition, je ne vois pas d'autre répartition dans les tâches effectuées par les fonctionnaires de police. Commissaire Doumbouya, le regard des citoyens, il y a des choses que certainement les femmes ne devraient pas faire et que ça devrait être même à leur entendement, c'est ce qui se fait. Il y a certaines tâches qui sont reléguées aux femmes et d'autres pour les hommes. Au niveau de l'école nationale de police, est-ce que c'est cela qui est effectué? Ah, tout à fait. Par rapport à cet élément, ça se comprend parce que on peut dire quelque part c'est des construits sociaux. On a toujours pensé que peut-être l'homme est beaucoup plus fort que la femme. Donc même si les femmes intègrent la police, donc il y a certaines tâches que les femmes ne peuvent pas effectuer. C'est pas le cas?
Je dirais pas que c'est le cas parce que comme commissaire Niang vient de le dire, dans tous les services de la police, il y a des femmes, il y a des hommes et les tâches sont bien réparties. À l'école également, il en va de même. Ici pour la garde, les filles montent la garde, les hommes montent la garde. Est-ce que vous voyez? Et je vais aller même au-delà. Par rapport aux missions maintenant, aux missions au niveau international, les femmes sont déployées. Peut-être chacun par rapport à son aspect, on fait la mission qu'on lui confie, c'est par rapport à son aspect. Par exemple, au niveau des Nations Unies, on a tout le temps affaire à des victimes de viol, de violences sexuelles et tout. Et on a dit que ces genres de victimes, les femmes, elles sont beaucoup plus inclines à s'ouvrir à parler à une femme qu'à parler à un homme. Donc vous voyez, on prend toujours en compte selon que vous soyez homme ou femme. Quel est aujourd'hui le degré le plus élevé occupé par une femme? En tout cas pour la police. Pour la police, bon, disons que déjà on a eu je dirais un DGPN, parce que vous voyez, avec c'est ça, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, je dirais même inspecteur général. Elle a été donc générale et actuellement nous avons des femmes qui ont le grade de commissaire principal et qui sont des chefs de service. D'accord. Alors pour l'échelonnage, on va dire au niveau de la police, est-ce que les femmes arrivent à s'imposer, à prendre leur place? On ne leur demande pas certainement plus que les hommes, mais au niveau de la formation, comme vous l'avez expliqué, si c'est la même formation et tout, est-ce qu'aujourd'hui les femmes arrivent à occuper certains postes? Tout à fait, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau de la formation, il n'y a pas de groupe de femmes ou de groupe d'hommes. C'est un seul groupe. Nous faisons la même chose. Donc, une fois sorti également, selon votre lieu d'affectation, vous effectuez le travail qui vous incombe là-bas. C'est seulement cela. Adjudant Thiam, pouvez-vous prétendre aujourd'hui occuper les mêmes postes que les hommes? Bien sûr. Nous pouvons prétendre occuper les mêmes postes que les hommes, car nous sommes formés au même titre qu'eux. Nous sommes formés au même titre qu'eux. Ok. On est dans l'ambiance, on va dire, de la police, quelque chose de carré, bien défini et tout. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect qui va certainement faire changer certaines choses. La police en milieu carré, est-ce que quelque part, quand on travaille à l'intérieur, on ne risque pas de perdre sa féminité? Non, je ne pense pas. Certes, on a des déformations professionnelles, mais cela n'entasse en rien notre féminité. Parce que quand je vous regarde, moi je suis là, je suis en train de faire certaines choses que je remarque que vous ne faites pas, certainement, parce que vous avez été formé pour cela. Mais disons, à votre niveau, je regarde adjudant Thiam avec un autre policier qui peut être devant moi, qui peut être un homme. Je fais pas trop la différence parce que vous vous mettez dans un carré ou en tout cas un microcosme bien défini. C'est cela qu'on vous impose à faire? Je dirais pas que c'est une imposition, mais je dirais plutôt que nous avons été formés, nous avons été bien formés, et que par-dessus tout, nous sommes régis par la discipline militaire. C'est seulement une question de discipline. C'est une question de discipline pour moi. C'est une question de discipline. Commissaire Ndiaye, vous ne perdez pas votre féminité au fur et à mesure que vous travaillez au sein de la police? Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Certes, c'est peut-être que la tenue impose, par exemple, certains comportements. Quand même, parce qu'on ne peut pas être en tenue et se permettre de faire certains égards. Mais au-delà de cela, lorsqu'on est, par exemple, en famille, on est des dames. Donc, je ne vois pas en quoi ça devrait... parce que nous sommes des policières, certes, mais nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des femmes policières. En commissaire Faye, quand je l'ai écouté dans l'élément, c'était pas vraiment des femmes, quoi. Ce qu'on a entendu, c'est ce cadre-là. Mais je suis sûre que si vous trouvez commissaire Faye chez elle, c'est tout à fait différent. Vous n'allez même pas la reconnaître. Pourquoi vous n'êtes pas très portée sur le maquillage? Parce que certainement là, j'ai l'impression d'être celle qui est maquillée. Je suis sûre que si je faisais des couleurs avec la tenue, vous-même, vous allez vous en offusquer. Parce que ça ne va pas avec la tenue. D'accord. Voilà. Commissaire Niang. Vous ne perdez pas votre féminité? Non, je ne trouve pas. Je ne pense pas. Parce que, comme l'a dit le commissaire Ndiaye, la tenue ne va pas avec certaines choses. La tenue va avec la sobriété. Et donc, quand on est en tenue, on doit rester sobre. Donc,
dans le port vestimentaire. En tout ça, il doit y avoir une harmonie. Donc, on ne peut pas faire certaines choses. Mais chez nous, donc, on est des femmes. Et quand on... À vous, par contre, vous avez au moins fait l'effort d'honorer ce plateau-là en étant un peu maquillée et d'avoir, disons, les atouts d'une femme, on va dire. Donc vous confirmez qu'on n'a pas perdu notre féminité. Ah, vous concernant, je vais voir le commissaire Doumbouya. Moi, je me dis que nous restons des femmes. Je me dis pas que parce qu'on est dans la police qu'on est des hommes. Nous restons des femmes. Peut-être quelque part, la tenue, en tout cas, requiert une certaine sobriété, comme l'a dit le commissaire Niang. On ne peut pas apporter la tenue en étant bien maquillée avec des greffages qui tombent et tout. Mais on peut faire un tout petit maquillage qui va avec la tenue. L'essentiel, c'est de ne pas en faire trop. Mais une fois à la maison, nous sommes de vraies Sénégalaises. Et si vous nous voyez en civil, vous n'allez même pas vous dire que c'est des femmes en tenue. Vous avez cuisiné? Bien sûr. Ah non, parce qu'on aurait dû penser trouver une caméra pour n'importe quel plat nous pouvons cuisiner. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue également que on n'est pas né policier. Oui. On n'est pas né policier quand même. On est issu d'une famille, je ne sais pas, une famille sénégalaise. On a été éduqués selon les valeurs et traditions sénégalaises. Nos mamans nous ont appris à cuisiner, comment entretenir une maison. Donc le fait d'intégrer la police ne va pas enlever cela. Mais la déformation professionnelle peut faire que quelque part, on n'avait pas trop le temps de cuisiner. Ou si vous cuisinez, on mange parce que voilà, c'est le commissaire Doumbouya qui a cuisiné, mais on n'a pas trop le choix. Non, quand même, on sait cuisiner. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas né policier, on nous a appris à cuisiner. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de cuisiner, on le fait très bien. Adjudant, vous savez cuisiner? Bien sûr. Qu'est-ce que vous savez faire comme plat? Toutes sortes de plats. Non, c'est trop facile, il faut me dire quelque chose, un plat bien sénégalais. Tout ce que vous voulez. Du riz au poisson? Bien sûr. Le mafé? Bien sûr. Ah, faudrait qu'on pense à venir chez vous également. Commissaire Ndiaye, qu'est-ce que vous savez faire comme plat? On dirait qu'on pose ça à un enfant de 10 ans. Ah, on nous regarde. Bon, j'aimerais bien qu'on sache, est-ce que vous cuisinez? Vous avez le temps de cuisiner? Je ne peux pas prétendre dire, par exemple, que je vais cuisiner tous les jours, ça non. Mais dès que j'en ai l'occasion quand même, et que voilà, je cuisine pour ma famille, voilà, je le fais bien. Vous avez le temps disons, d'accorder l'attention qu'il faut à la famille? Quand vous avez vos heures de travail et que vous rentrez épuisé et tout, alors qu'il y a d'autres choses qui vous attendent à la maison, est-ce que vous avez le temps de gérer tout cela? Effectivement, c'est assez difficile, mais c'est une question avant tout d'organisation. C'est une question d'organisation. On n'a pas, c'est vrai, beaucoup de temps, mais le peu de temps qu'on a quand même, on essaie de faire le maximum quand même pour le passer avec notre famille. Et les enfants? Les enfants en priorité. Alors, ça, je vais voir avec commissaire Niang. Pour les enfants, la surveillance qu'il faut, est-ce que vous leur accordez l'attention qu'ils méritent, surtout concernant la formation, ou ça va être comme mon oncle, c'est-à-dire il est là, on est obligé de faire ses devoirs et tout, parce que si ça n'est pas le cas, on risque de s'expliquer après. C'est la même rigueur qui est imposée à la maison? Pour les enfants, on fait notre possible, hein, parce que être parent, c'est ça, on fait de son mieux. Maintenant, pour ce qui est du fait de les encadrer et tout, donc pour leur cours, par exemple, moi, je prends un répétiteur parce que vraiment, j'ai pas la force à rentrer chez moi d'expliquer des choses aux enfants, des divisions. Donc vous leur imposez d'apporter une moyenne honorable, on va dire. Oui, nous tous, hein, ça c'est chaque parent aimerait que ses enfants apportent soit dans l'excellence. Donc c'est le vœu de tout parent. Donc mais quand même c'est pas des ordres qu'on leur donne. On essaie d'obtenir le meilleur résultat plutôt flexible, en tant que parent. Ou est-ce qu'il ne vous arrive pas de confondre la maison avec la brigade? Non, ça jamais. Parce que dans notre métier, quand même, on a besoin de compartimenter un peu, de dissocier les choses. Oui, de dissocier les choses. Sinon c'est compliqué. Parce que
le travail est stressant déjà. Si on va à la maison, qu'on veut continuer sur le même rythme, donc on essaie de dissocier un peu les choses. Parce que c'est pas la même chose quand même la vie de famille et le côté professionnel. On revient toujours à la famille. Et comment vous êtes perçu par la belle famille ou votre proche entourage? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Je trouve qu'il n'y a pas de différence avec... parce que les personnes qui vous connaissent bien savent qui vous êtes. Ce sont peut-être les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous collent des étiquettes, mais pas les proches qui vous connaissent. Donc... Qui savent qui vous êtes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Faire Doumbouya, comment vous êtes perçu par votre proche entourage? Disons que les gens s'habituent maintenant peut-être à nous voir avec la tenue et tout. Donc, les gens qui nous connaissaient avant, il n'y a pas de problème. Peut-être ceux qui ne nous connaissent pas vont trouver que voilà, nous sommes caractériels, nous sommes ceci, etc. Est-ce que vous voyez? Mais en tout cas, pour nos proches, ils savent qui nous sommes parce qu'en tout cas, ils nous ont connus avant d'être policiers. Et pour la famille? Pour la famille également, il en va de même parce que vous savez, cette rigueur et cette rigueur qu'il y a ici dans le cadre de notre travail, on ne peut pas, comment on appelle, l'amener à la maison. C'est pas du tout possible. Ici, c'est le commandement, c'est des ordres à suivre. Vous voyez, ça, si vous pouvez, en tout cas, si vous voulez le transposer à la maison, ça risque de poser problème parce que c'est deux milieux différents. Vous n'êtes pas acculé par le voisinage. J'ai un problème, je vais chez le commissaire Doumbouya. Ça, c'est vrai. Dès l'instant qu'ils savent qu'il y a, voilà, quelqu'un qui habite là, un homme de tenue ou femme de tenue, quand il y a un voleur, ou parce que récemment ça m'est arrivé au niveau là où je vis, on avait attrapé un voleur puisqu'ils ont vu une femme en tenue qui habite ici. Ils ont dit mais vous là, il faut appeler votre soeur là. Il y a un voleur. Est-ce que vous voyez? Donc on peut pas échapper à cela. Mais vous arrivez à gérer cela? Si. Quand il y a un problème, donc on appelle le commissariat qui est compétent au niveau du quartier, on le signale le problème. D'accord. Adjudant Thiam, comment vous êtes perçu par la proche famille? On va pas dire que vous êtes un peu trop carré, sérieux ou disons les sœurs ou la belle famille n'osent pas trop s'approcher parce qu'ils peuvent se dire elle est dans son milieu et certainement si je lui expose mon problème, j'aurai pas l'attention que je voudrais. Comme l'a dit tantôt le commissaire, nous ne sommes pas nés policiers. Et ceux qui nous connaissent, avant qu'on intègre ce corps, savent de quoi nous sommes capables et quels sont nos réels comportements. Donc le problème ne se pose pas au niveau de notre famille. Peut-être elle représente les personnes qui nous comprennent le plus souvent possible. Peut-être le plus souvent c'est le voisinage ou l'inconnu qui vous disent sans pour autant vous connaître. Mais ceux qui nous connaissent, le problème ne se pose pas à ce niveau. D'accord. Et pour le voisinage, comme je disais tantôt à commissaire Doumbouya, il vous arrive de vivre la même chose, de voir votre maison assiégée, on va dire entre guillemets, parce que quelqu'un a un problème et on pense que voilà, vous êtes la personne appropriée pour pouvoir apporter la solution. Bien sûr. Et comment vous faites? De là, on procède de la même façon. Avec une journée de travail bien remplie et que vous rentrez chez vous, les autres personnes viennent vous voir, vous risquez un peu de perdre le nord, on va dire. Non, on a appris à gérer ces cas de situation-là. Ça ne nous dérange plus. Comme l'a dit tantôt le commissaire, on essaye de gérer. Quand on est dans un quartier et qu'un problème se produit, un problème est survenu, en tant que représentant de la loi, on est obligé d'intervenir. On ne peut pas ne pas y intervenir. Soit on intervient et on les réfère au commissariat le plus proche, soit le commissariat du quartier ou le commissariat qui est chargé de cela. Vous avez le temps de rendre visite à la belle famille quand il y a des occasions comme un mariage, un baptême et tout. Vous avez le temps d'aller les voir? Bien sûr, si le temps nous le permet. Si le temps vous le permet. Oui, bien sûr. Donc il peut arriver que vous n'ayez pas le temps d'être sur place. Bien sûr. Et ils le comprennent? Ils le comprennent. D'accord. Commissaire Ndiaye, c'est pareil pour vous? Vous avez le temps d'aller voir la belle famille ou les parents proches? Pas assez souvent. Pas assez souvent qu'on l'aurait voulu. Mais quand même, de temps en temps, lorsqu'on en a l'occasion, surtout à l'occasion des fêtes et autres, on y va. On y va de temps en temps, on y amène les enfants, etc. Mais quand même, c'est pas très fréquent.
parce qu'on a très peu de temps, on n'a que les week-ends. Et généralement, les week-ends, personnellement, je préfère plutôt la consacrer à mes enfants, voilà, à mon mari, etc. Mais quand même, on fait des efforts. Et heureusement, les belles familles, parfois, sont compréhensives. D'accord. Voilà. Et pour les fêtes, vous travaillez durant les journées de fête? Oui, ça arrive. Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive quand même. D'accord. Il peut arriver effectivement que vous déposez une permission et qu'on ne vous l'accorde pas. Voilà, et là, vous êtes obligé de rester. Vous êtes obligé de rester. Commissaire Niang, comment vous faites pour gérer ce genre de situation? Vous êtes peut-être consigné au travail et que vous n'avez pas la possibilité soit d'aller à une fête de la famille ou c'est une fête comme les grandes fêtes nationales ou autre chose. Vous faites comment pour gérer cette pression familiale, on va dire? Pour ce genre de situation, je pense que quand même, quand on entre dans la police, on sait que vraiment il y a beaucoup de choses qu'on faisait auparavant qu'on ne peut plus faire. On n'a plus autant de temps, on a des contraintes horaires, donc on ne peut pas assister à toutes les cérémonies. Donc quand c'est possible, on le fait, mais quand les exigences du service ne nous le permettent pas, on ne peut pas le faire. Donc, dans l'ensemble, quand même, on nous comprend. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, dernier point, ou en tout cas ce point-là, avant qu'on en attaque un autre, la police s'investit souvent dans des programmes d'utilité publique, on va dire, les programmes liés aux violences basées sur le genre ou la lutte contre le cancer et tout. Quelle est la part des femmes dans ce combat-là? C'est vrai que la police s'investit dans ce genre de combat. Donc, on a ainsi eu avec l'amicale des femmes de la police, a eu ainsi en célébration de la journée de la femme en 2016, le 8 mars 2016, a eu à donner un appui de 2 millions à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Donc, on a également eu des programmes de renforcement de capacité organisés par la police en collaboration avec ONU Femmes. On a eu des programmes de protection des victimes. De l'amicale? Oui, je fais partie, mais je ne suis pas active. Donc il y a d'autres collègues qui sont vraiment plus actifs dans ce travail-là. Donc on essaie d'encadrer les personnels de sécurité, les agents de sécurité pour une meilleure écoute des victimes de violences basées sur le genre. D'accord. Donc il y a des programmes quand même qui sont menés, des projets avec l'appui de partenaires. Commissaire Doumbouya, je disais tantôt avec les violences basées sur le genre ou la lutte contre le cancer, pourquoi la police a choisi de s'investir dans ce genre de combat-là? Parce que le genre est devenu une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Donc, raison pour laquelle, comme le commissaire Niang vient de le dire, il y a eu en 2016 donc un don de 2 millions offert à la Ligue. Il y a également un partenariat entre le DGPN et l'ONU Femmes qui porte sur la prévention, la protection et la prise en charge des victimes. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes de violences basées sur le genre. Maintenant, si ces gens-là se présentent au niveau de la police, comment le personnel de la police devrait se comporter envers ces personnes? Donc, il y a des séminaires de renforcement de capacités qui sont organisés au profit du personnel de la police pour prendre en charge cette question-là. C'est organisé occasionnellement ou c'est sûrement les journées dédiées à la femme ou comme par exemple ce 8 mars? Pas forcément. Par exemple, au niveau de l'école, il y a un cours sur le genre. D'accord. Il y a un cours sur le genre qu'on fait au niveau des élèves commissaires de police en deuxième année. Ils font donc un cours sur le genre. Et il y a ces séminaires-là qui sont organisés peut-être occasionnellement pour prendre en compte cette dimension-là. Et même pour le dépistage par rapport au cancer, pour les mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose, généralement on organise des dépistages pour le cancer du col de l'utérus et les femmes sont engagées par rapport à ça. Pour les dames qui sont au sein de l'École nationale de police ou de manière générale? De
manière générale, on fait appel à toutes les dames qui sont dans les différentes directions de la police, y compris l'école. D'accord. Commissaire Ndiaye, la lutte contre le cancer, aujourd'hui, on voit que c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. La police qui s'investit dans cela. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour, disons, accompagner ce combat-là? Effectivement, pour le Octobre Rose, le mois d'octobre, généralement, il y a une collaboration qui est généralement faite avec la LISCA, la Ligue contre le cancer, et qui procède au-delà même du dépistage à des sensibilisations, à des séminaires, justement pour sensibiliser les dames de façon générale, surtout les dames du ministère de l'Intérieur, de la police, sur la prévention, mais également sur la lutte contre le cancer, par exemple. Ça se fait. Également, comme tout à l'heure, vous parliez des violences basées sur le genre également. Il y a effectivement des séminaires de renforcement de capacité qui se font avec ONU Femmes. ONU Femmes qui a déjà un point focal au niveau de la police en la personne du commissaire Sanou Diouf qui dirige le commissariat de Rufisque. Donc voilà, il y a des séminaires qui se font. Il y a des renforcements de capacité sur la prise en charge, sur les procédures à adopter en matière de violences basées sur le genre, etc. Donc en ce sens-là, il y a du chemin quand même qui a été fait. Voilà. D'accord. Adjudant Thiam, à votre niveau également, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont faites pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes à pouvoir se prendre en charge ou à veiller à leur santé? Oui, bien sûr. Vous savez, la police s'investit énormément dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dernièrement, il a été érigé des brigades contre la lutte, des brigades sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans beaucoup de commissariats et de postes de police. Ces brigades prennent non seulement en compte les femmes, mais aussi toutes les personnes vulnérables, jugées vulnérables par les Nations Unies, telles que les enfants et les handicapés. Donc on peut dire que la police s'investit énormément en ce sens. Alors, la violence basée sur les violences basées sur le genre, c'est bien d'en parler, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que certes, on a décidé de rendre hommage aujourd'hui à la femme, mais on ne peut pas ne pas parler de certaines dérives, on va dire. De manière générale, il y a des cas de figure qui ont été notés de part et d'autre. Vous faites partie de ce corps-là. Quand vous voyez ce genre de choses, qu'est-ce que cela vous fait? Comme toute femme, c'est pas... Je dirais d'une manière générale que ce sont des choses à déplorer, parce que c'est pas premièrement. Deuxièmement, je dirais qu'il est temps qu'on mette fin à de telles pratiques. Commissaire Ndiaye, pour les dérives, quand vous voyez cela et que vous faites partie de ce corps, qu'est-ce que cela vous fait? Ça nous fait mal. Ça nous fait mal et lorsqu'on a par exemple l'occasion, la possibilité par exemple d'apporter notre pierre à l'édifice, au moins de lutter contre ça, on le fait. Par exemple, si on le voit, par exemple, si la personne porte plainte, on essaie de la prendre en charge, de faire les enquêtes qui sont nécessaires. Si ça mérite, par exemple, un déferment, et généralement c'est le cas, on procède à cela. Si c'est pas le cas également, si la personne ne veut pas porter plainte, quelque chose du genre, on ne peut pas peut-être la forcer, mais on peut au moins la sensibiliser pour qu'elle fasse davantage attention. Si c'est une personne qu'on connaît personnellement, par exemple. Oui. Parce que quelquefois, au niveau même de l'entourage, vous pouvez être confronté à ce genre de situation-là. Vous les voyez, parce que la violence basée sur les gens, ce n'est pas que la violence physique. Oui. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence verbale même. Tout cela ça fait mal, mais lorsqu'on a la possibilité d'agir, on agit. Si on ne le peut pas, au moins on essaie de sensibiliser davantage. Le mois dédié à la femme et spécialement ce 8 mars, une journée consacrée aux femmes du monde entier. Quel est le message que vous passez aujourd'hui à ces nombreuses femmes qui nous regardent? D'abord, je leur souhaite une bonne journée de la femme. Voilà, je leur dire de tenir bon, de continuer à être courageuses, parce que les femmes de façon générale et les femmes sénégalaises et les femmes de la police de façon particulière sont courageuses. Donc de continuer dans cette voie-là
d'aller de l'avant, d'être fortes. Voilà, c'est le message que j'ai pour eux. Et particulièrement aux agents de la direction de la police de l'air et des frontières qui sont au niveau des frontières terrestres, qui sont dans des conditions difficiles, mais qui travaillent et qui sont dignes. D'accord. Voilà. Commissaire Agnon, le message que vous adressez aux femmes qui vous suivent. Donc, je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vraiment souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes, et particulièrement aux femmes fonctionnaires de police. Donc, bonne fête à toutes. Adjudant Thiam. Le message que je leur lance, c'est de se battre et surtout de croire en elles. Pour moi, le temps où la femme devait être victime est révolu. Prenons notre destin en main, battons-nous, n'attendons que personne nous vienne en aide. Avançons ensemble, nous le pouvons. Et nous terminons par commissaire Doumbia. Journée internationale de la femme, une occasion pour les femmes d'adresser un message à tous ceux qui nous suivent, de manière générale, pas forcément pour les femmes. Alors vous, votre message, ce sera quoi? Donc de leur souhaiter une bonne journée de la femme et de leur dire que voilà, je me dis que la femme a un don spécial, c'est la femme qui travaille mais elle revient à la maison et s'occupe de ses enfants. Elle fait tout le travail qui est à la maison, donc au boulot, à la maison. Donc ça, c'est un don spécial. Donc nous devons tenir vraiment le flambeau. Est-ce que vous voyez que nous sommes capables et que par rapport à ces stéréotypes ou construits sociaux, les femmes peuvent en tout cas effectuer un travail au même titre que les hommes, et dire aux femmes policières que c'est pas un métier qui est facile, en tout cas c'est très complexe, mais de tenir bon. On a été formés pour cela et nous pouvons être à la hauteur. Merci commissaire Doumbia, vous êtes de l'école nationale de police, commissaire Bintou Dimia. À côté de vous, adjudant Mati Thiam, développement mobile d'intervention. J'ai avec moi également sur ce plateau commissaire Mam Farma Ndiaye de la police de l'air et des frontières, c'est bien ça, et commissaire Seyno Bougnan de la direction de la sécurité publique. Merci mesdames d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je tenais tout simplement à remercier l'école nationale de police qui s'est montré vraiment très très disponible pour aider nos équipes. On s'est déplacé plusieurs fois pour venir au niveau de l'école pour pouvoir prendre des éléments et tout, mais l'école s'est montrée toujours très disponible à notre égard pour qu'on puisse tourner des éléments. Mention spéciale à ceux également qui m'ont donné cette tenue, parce que c'est un grand honneur que vous me faites de porter une tenue de la police. Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver, mais je tenais simplement à vous remercier. Et à vous, mesdames, vous dire toute la fierté que nous avons de vous voir dans vos tenues respectives, en vos grades et rangs. Nous sommes fiers du travail que vous accomplissez tous les jours pour la population, et à tous ceux qui nous suivent. Merci, bonne fête de la journée des femmes à tous ceux qui nous suivent, exceptionnellement à nos femmes, ça c'est à nos mamans, nos sœurs, nos petites sœurs, à tous ceux qui nous regardent. Nos mamans spécialement, nous pensons à elles. Ça, c'est pour mon Sorsal. Certainement, il va comprendre. Donc, bonne fête à toutes les femmes. J'aimerais juste, avant qu'on ne parte, qu'on ait un chant de l'école nationale de police, mais que ça vienne des élèves. Si possible, faites-nous quelque chose. Vous le faites très souvent quand vous vous entraînez et tout. Nous aimerions clôturer en beauté par ce chant-là. Donc, merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes de la DTV. Nous arrivons avec d'autres choses. Ce sera certainement avec d'autres corps de l'armée. Ne vous inquiétez pas, nous allons toujours à la découverte de ce qui se fait, pas fondamentalement pour les femmes, mais de manière générale pour les hommes de tenue, de manière générale, qui font tout pour nous venir en aide, qui font tout pour notre sécurité et qui font tout droit dans leurs bottes, comme j'ai l'habitude de dire. Merci à vous et honneur à vous. Bonne fête à toutes les femmes. Nous terminons par le chant, s'il vous plaît. Allez vous renseigner à l'école, maman, il y a les mamans.
Ameublement ay salon yu moderne en cuir ak en tissu made in Sénégal Touba Ameublement de di fierté Sénégal lépp lu ñuy dem di ko jëgaani bitim réew ñu defar ko ak seeni loxo defar ko ak xarañ defar ko ak imagination defar ko ak fierté xoolal Touba Ameublement salon en cuir yi xoolal Touba Ameublement salon en tissu yi Touba Ameublement mi ngi nekk fi nga xam ne mbokk yi moom moo di Sacré-Cœur 3 boo demee rek ba romb école waree sa càmmoñ wala sax soriwul école David Diop fa nga xam ne moom moo di ca Liberté 6 mbokk yi Touba Ameublement fii la génn lii mooy njëriñu réew mi mooy imagination réew mi mooy 21e siècle Sénégal